Obeb Ajmi, la directrice générale du groupe Honoris Fitounes, donc اللي فيه l'université centrale IMSET, UPSAT, l'Académie d'art de Carthage. اليوم احنا في l'édition 2025 نتاع الجوب فير نتاع الجروب نتاعنا. C'est l'occasion باش les étudiants, les diplômés et les partenaires surtout qui nous soutiennent se réunissent pour échanger autour donc de la thématique aujourd'hui du salon. Il y a donc l'UMA compétences et innovation pour des carrières en Tunisie et à l'international. Et qui dit innovation, bien sûr, il pense à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est une technologie qui bouleverse donc tous les métiers, aussi l'éducation. Et nous avons déjà entamé une stratégie qui permet aux étudiants donc d'être dotés des compétences nécessaires en termes de prompting pour pouvoir utiliser les agents IA qui se produisent à chaque seconde aujourd'hui dans le monde, mais également il y a donc l'introduction de l'IA au niveau donc des processus d'enseignement en soi. Donc nous avons adopté des plateformes donc d'adaptive learning donc qui permettent un enseignement personnalisé pour les étudiants. Donc on essaye de aujourd'hui leur offrir aussi donc de l'accompagnement à travers le chatbot Nejah qui fête ses 5 ans aujourd'hui, qui est genre de tuteur IA qui assiste les étudiants pour pouvoir préparer leurs examens et les différentes épreuves sur lesquelles il est évalué l'étudiant. Donc c'est une aujourd'hui immersion totale dans l'intelligence artificielle, mais on essaye aussi de travailler sur toutes les autres compétences qui sont demandées par les entreprises. Donc le programme il est très riche, il y a des panels là où on a invité Deloitte, EY, Instadip aujourd'hui et professeur Maled Marakchi pour représenter donc le secteur universitaire. Ils ont débattu aujourd'hui sur l'importance de l'IA sur les métiers d'aujourd'hui et de demain. Également il y a d'autres panels. Il y a là où il y a des intervenants de renom comme la Banque mondiale, mais également il va y avoir des témoignages de nos alumni qui ont fait leur donc carrière professionnelle en Tunisie ou dans d'autres pays et qui viennent aujourd'hui partager avec les étudiants d'aujourd'hui quels sont les challenges, les défis, les opportunités et comment ils ont pu les avoir. Donc c'est un partage d'expérience. Bien évidemment, il y aura des partenariats à signer aujourd'hui avec le groupe Alliance, avec d'autres partenaires, la Poste tunisienne et d'autres entreprises. Donc on va essayer de voir des opportunités pour des stages ou des stages de pré-embauche ou des contrats de travail pour nos diplômés de cette année et les anciennes promotions. Il va y avoir donc aussi des trophées, une forme de reconnaissance pour les partenaires qui nous ont beaucoup soutenus, soit pour avoir des terrains de stage pour nos étudiants, ou bien pour donc inviter des professionnels de chez eux qui ont donné des cours ou bien qui ont donné des masterclass ou des workshops pour nos étudiants, parce que l'échange avec le monde socio-économique, moi je pense, est primordial pour donner une expérience d'apprentissage 360 degrés à nos étudiants et les préparer convenablement donc, à leur carrière professionnelle et à leur projet de vie. Bien sûr, il y a plus que 55 entreprises qui sont présentes aujourd'hui dans le salon de l'emploi de 2025, toutes motivées, très enthousiastes pour échanger avec nos étudiants, organiser des interviews, collecter des CV et on va vous donner par la suite les statistiques sur le nombre de contrats signés, sur le nombre d'interviews réalisées, le nombre de stages
tâches aussi décrochées par nos étudiants. Voilà, donc c'est un programme très riche comme chaque année, mais on essaye de choisir des thématiques qui sont en phase avec l'actualité en cours. Et je crois que cette année, on a commencé donc l'événement avec une minute de silence pour exprimer notre solidarité avec les élèves qui nous ont brutalement quittés hier à Mazouna de Sidi Bouzid. Cette tragédie nous a beaucoup marqué et on va, comme je l'ai annoncé donc à l'ouverture, lancer donc une initiative pour pouvoir éviter ce genre d'incidents dans l'avenir et contribuer comme on peut dans le développement de nos écoles, l'infrastructure certes pour éviter ce genre d'incidents, mais également le programme en lui-même et les opportunités qu'il faut offrir à nos jeunes, parce que je pense aujourd'hui, vraiment et ça a été dit par tous les experts, en l'occurrence Karim Bguir, le fondateur de Instadip, ou Madame Khalid. Donc il y a quelques jours, il a donné cette déclaration pour qu'on soit vraiment au rendez-vous pour récupérer ou capturer cette opportunité de l'émergence de l'IA. Il a parlé de l'installation des infrastructures, des data centers, mais surtout de l'éducation. Moi, je pense aujourd'hui, l'éducation et notre université, en l'occurrence, vont contribuer beaucoup pour le développement des talents nécessaires qui vont construire le pays et le monde entier, parce qu'aujourd'hui, avec l'IA aussi, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières. Et les compétences tunisiennes sont partout. Nos étudiants, de toute façon, partent partout dans le monde, au Canada, aux États-Unis, en France, en Italie, en Espagne, en Afrique, en Asie. Moi, je pense que pour pouvoir réussir dans des environnements aussi différents que notre environnement en Tunisie, il faut être doté des compétences nécessaires, des capacités d'adaptation, de la résilience, la communication, l'esprit critique. Et je suis confiante que nos étudiants ont toutes ces compétences-là à travers plusieurs initiatives que nous avons lancées ou récemment, comme je l'ai annoncé aussi tout à l'heure. Donc le cours de prompting que nous avons ajouté au programme, il va beaucoup aider les étudiants à bien utiliser leur tuteur, mais également à utiliser tous les agents IA qui sont aujourd'hui présents sur le marché et ceux qui vont être lancés dans les secondes suivantes, je dirais. Voilà, merci.